Et on va commencer tout de suite avec Toulouse, puisque ça fait toujours la une, cette affaire Mohamed Merah, aujourd'hui, une semaine après le drame. L'affaire fait donc toujours la une. Est-ce que vous craignez que l'insécurité, la lutte contre le terrorisme prennent le pas sur la sortie de crise, qui était le principal sujet de campagne jusqu'à présent? Mon Dieu, oui. Ô combien. Évidemment que cette affaire est terrible, évidemment qu'il faut penser aux victimes, aux familles de victimes, évidemment, il faut dire plus jamais ça, d'accord. Mais savoir que tous les 5 ans, on fait la campagne politique la plus importante qui structure toute la vie politique française. C'est la vraie campagne, c'est la vraie élection présidentielle. Et que cela finisse en essayant, pour des raisons émotionnelles, de dire que c'est le sujet numéro 1 de la France, ce n'est pas vrai. Est-ce que les politiques doivent se saisir de ce genre de fait divers, si on peut encore appeler ça un fait divers, pendant une campagne ou pas? Non, mais personne n'a vraiment voulu saisir cela. C'est arrivé. Je trouve que globalement, tout le monde a été... Évidemment, il y a eu des puits de phrases, c'est toujours pareil, parce que c'est tellement aigu, une campagne présidentielle, qu'il y a toujours des puits de phrases, il y a eu une petite polémique. Mais globalement, ce pays a très bien réagi. Tous les candidats ont bien réagi. Mais maintenant... Et puis le président de la République était président de la République, donc il est normal qu'il re-endosse sa veste de président de la République. La question n'est pas là. La question, c'est qu'aujourd'hui, le vrai sujet de la politique française est de savoir si le 15 juin, Moody's et les autres diminuent la note de la France et que les taux d'intérêt augmentent, que les prêts ne se font plus, que les banques aillent très mal et que nous connaissions un scénario à la grecque ou à l'Italie. Ça, attention, c'est le sujet. La sécurité, c'est un thème moins important? Non, mais la sécurité, c'est un thème important, mais certainement pas... Alors, est-ce qu'il était connu de la DCRI? Est-ce qu'il n'était pas connu de la DCRI? Je vois bien qu'on va partir sur cette campagne-là. Ce n'est pas cette campagne qui est importante aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut régler le problème du terrorisme. Bien sûr qu'il faut régler le problème de l'intégrisme de toutes les formes que ce soit. Mais ne pas choisir cela pour discriminer des gens qui seraient musulmans, par exemple, ça serait horrible. Ça serait affreux que des musulmans en France se sentent touchés parce qu'il y a un fou qui a tiré sur des enfants. Alors vous-même, vous avez été maire de Toulouse entre 2001 et 2004. Comment est-ce que vous avez vécu ce drame et est-ce que vous auriez pu imaginer une telle affaire dans votre ville? Non, mais que ce soit dans une ville que je connais bien ou que ce soit en France, que je connais bien aussi, personne n'aurait pu imaginer ça. Qu'il y ait une discussion ensuite sur la société dans laquelle nous vivons est tout à fait normal. On a reproché à François Bayrou, oui. On ne savait pas. Oui, c'est ça. On ne savait pas encore. Justement, il a immédiatement, tout de suite après le drame, il a critiqué ceux qui montrent du doigt les uns ou les autres en raison de leur origine, je cite, de leur religion ou de leur situation sociale. De qui il voulait parler dans cette phrase? C'est quasiment la première phrase sortie après l'affaire. Oui, c'est ça. Alors, il faut bien quand même voir qu'à ce moment-là, personne ne savait que c'était un terroriste islamiste. Personne ne le savait. Ce qu'il a dit, et moi je pense que c'est excessivement important. Il a privilégié la piste de l'extrême droite, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, non, je suis en train de vous dire que, et il a dit ce que tout le monde dit aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas une personne qui ne le dit pas, nous sommes dans une société qui est beaucoup trop violente. Bah, c'est comme ça. Et lorsque on est dans une société violente, une société même faite de désespérance, il ne faut pas attiser les haines. Voilà ce qu'il a dit. Et que plus on est haut dans la République, plus on doit être, je dirais, de faire attention à cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout passer. Ça veut dire qu'il faut être plutôt un rassembleur plutôt qu'un diviseur. C'est tout. Alors après, on a dit, il a dit ça pour un tel, il n'a jamais employé de nom. Mais tout de même, ces mots n'étaient pas trop forts, selon vous, en plein deuil? Regardez ce qui s'est passé en Norvège. Bon. Lorsqu'il y a eu ce drame. 2 heures après, il y avait un énorme débat national sur les problèmes de psychiatrie et de responsabilité pénale. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a maintenant 3 ans ou 2 ans. Immédiatement, dans les 2 heures sur les chaînes d'information, il y avait un débat sur l'intégration, le communautarisme ou pas. Donc le vrai sujet en réalité, c'est qu'un Français qui a une nationalité française qui fait ça, est-ce que
et qui s'appelle Mohamed Merah. Est-ce que l'intégration a fonctionné? Est-ce qu'elle n'a pas fonctionné? Comment il a pu avoir des armes? Ça, c'est le vrai sujet. Qui l'a formé? D'où vient l'argent? Il a 4 appartements. D'où vient l'argent? C'est ça les sujets importants. Bon, ça, c'est des sujets concrets. De manière générale, on vit dans une société trop violente.